Oui, bonjour. Enchantée. Je vous remercie d'avoir beaucoup prié et notre voyage a été vraiment très gracieux. La retraite de Birmanie, l'entrevue avec le président du Burkina Faso. Nous avons effectué le projet pour la réunion avec AYF et hier soir, le président avait préparé un spécial dîner dans son palais. Donc tardivement, nous avons pris le dîner avec le président et c'était vraiment un moment de bonheur. Nous allons lire dans la Bible, en Rois chapitre 25, à partir du verset 14. En Rois chapitre 25, verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuits et jours, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 100 pièces de bétail à prêter, 100 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Oh, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aurait établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a enlevé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui t'a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Nous avons lu jusqu'ici.
Bien-aimé, bonjour. Dans l'avion, j'avais parlé de l'histoire de Abigail. Et l'histoire a été vraiment très intéressante. Et ce que Abigail, elle avait dit, elle me disait, « Oh, mais raconte de mon histoire aux fidèles de l'église de Gangnam. Mon ancien mari, en d'autres mots, Abigail, elle avait deux maris. Le premier homme représente Jésus et l'autre homme, je sais pas, ce n'est pas que je vous dis d'abandonner votre mari et de venir auprès de Jésus, mais en fait, la convoitise de la chair. Et donc, la chair qui est vraiment maladroite représente Nabal. David est encore notre Jésus. Et donc, la convoitise de la chair qui est Nabal après qu'il ne soit mort. Donc, Abigail pouvait se marier avec David. Donc, la convoitise de la chair que nous avons, si nous prenons fin à cette vie et que nous menons une nouvelle vie avec Jésus, c'est cette partie que nous sommes en train d'expliquer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut en Christ, mais puisqu'ils ne connaissent pas la volonté profonde de Dieu qui est dans la Bible, on peut voir qu'ils sont dans la souffrance, dans la difficulté, à cause de la convoitise de la chair qu'ils sont en train de suivre. C'est de cette chose que la Bible nous montre précisément. Et au début, quand j'avais parlé à propos de Nabal, d'Abigail, ce que j'avais réfléchi était, quand je réfléchis au comportement, à l'attitude d'Abigail, en fait, Nabal avait commis l'erreur et à cause de sa faute, il y avait la malédiction dans sa maison. Et lorsque je lis à propos de ça, et je suis vraiment très émue. Et Nabal, elle a commis l'horreur et il a pris le couteau dans toute sa maison. Il fait ainsi. En fait, une seconde est vraiment très chargée. Hier, l'avion avait pris 1 heure de retard de Istanbul. Alors, je me suis dit, je serai vraiment très en retard. Je serai arrivée après le culte. Et lorsque j'étais dans l'avion, quand j'avais regardé l'écran dans l'avion, l'avion avait une vitesse horaire de 1000 km, 1014, 1010 km. Et donc, j'avais fait l'éloge de l'avion. Il avance très vite. En fait, je devais arriver à 9h30 à l'aéroport de Incheon, mais j'étais arrivée à 9h. Donc je me suis dit, 1 heure ça va. Mais lorsque l'avion était descendu à l'aire de stationnement, en fait, il y avait autant d'handicapés que l'avion s'était retardé de 20 à 30 minutes. Ainsi, à 9h30, on pouvait prendre la voiture de l'aéroport de Incheon. Ainsi, lorsqu'on est arrivé ici, on était un peu serré à l'entrée du métro de Sangdang, mais je pouvais échanger d'habits et j'étais vraiment très reconnaissant d'avoir ce moment actuel. Et j'ai écouté la contrebasse et aussi le chant de la chorale Gracias et je suis très reconnaissant. Puisque nous sommes des enfants de Dieu en Christ, donc si Abigail, elle est là, elle nous représente, en fait, il y avait une grande calamité chez Abigail. Donc toute sa famille, David voulait détruire toute sa famille. Mais lorsque je m'étais tenue à la position d'Abigail, Abigail, elle avait peur, elle tremblait, elle se disait qu'est-ce que je dois faire, je vais faire fuir mes enfants. Mais si elle pense ainsi, je pense que David serait déjà entré dans sa maison et qu'il les avait détruits. Mais Abigail, lorsqu'elle avait rencontré ce genre de travail, dans son cœur, elle avait dit cette malédiction, cette calamité, cette destruction, cette chose erronée, je peux empêcher toute cette chose. Puisqu'elle avait cette foi dans son cœur, elle pouvait avancer ainsi. Si Abigail, elle se disait qu'elle ne pouvait pas empêcher cette calamité, lorsqu'il y aurait beaucoup de guerriers dans sa maison, elle ne serait que détruite et périe. Mais lorsque nous tenons devant un travail, est-ce que cette crainte saisit notre cœur? Mais est-ce qu'on doit avoir le cœur que non, la force de Dieu va vaincre? Est-ce que c'est ça qui saisit notre cœur? Ceux qui ont le cancer, lorsqu'ils ont cette maladie,
quand ils meurent, ils se disent « Ah, je veux mourir après avoir fait marier ma fille. » Puisqu'ils ont cette conception qu'ils vont mourir, c'est pour cela ils sont en train de décider leur mort, disant que « Ah, je veux mourir à tel moment et à tel moment. Ah, je veux d'abord élever tous mes enfants avant de mourir. Je veux faire marier ma fille avant de marier, mais c'est impossible. » Mais les gens, ils pensent de cette manière. Ah, je veux faire marier ma femme et si je meurs, je serai vraiment très contente. Je veux que mon fils, il grandisse, ma fille, qu'elle se marie. Donc, mais déjà, la mort dans son cœur saisit son cœur. Abigail, lorsque nous regardons ce genre de comportement, certainement il y a la malédiction et la destruction qui nous suit derrière. Abigail, mais lorsqu'elle s'était tenue, elle avait réfléchi, elle avait dit « Préparez la nourriture, préparez 5 ânes, précipitez-vous, préparez du vin. Donc faites ça, mettez-les dans l'âne et courez rapidement. » Et lorsqu'elle les avait envoyés, elle avait marché sur le chemin pour rencontrer David. Et lorsque nous regardons ce genre de comportement, bien que Abigail elle savait que David allait le détruire, mais elle savait que David était un homme vertueux et propre, elle avait dit elle peut empêcher David, elle peut empêcher la destruction. C'est ce genre de cœur que Abigail elle avait. Les gens qui mènent la vie spirituelle, en fait, parce qu'ils dominent leur propre personnalité, ah, donc c'est moi qui va arranger ma propre pensée, mon travail, mon foyer. Donc toutes ces choses se manifestent par ma propre justice. C'est pour cela que lorsqu'il y a la malédiction, la douleur, la souffrance et la tristesse qui arrivent devant nous, mais ce que nous pouvons dire, ce n'est pas que nous sommes des chrétiens, qu'il n'y a pas ce genre de difficultés qui arrivent en nous. Lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'il y a la malédiction, la difficulté, le problème, la tristesse qui arrive chez les chrétiens, mais la plupart des gens, au début, ils se disent « Ah, je vais mourir, c'est difficile, je vais être péri. » Et c'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans la douleur, dans la peur. Donc, si nous nous efforçons de nous épacher de cela, ça ne marche pas. Efforcez-vous, cela ne marchera pas. Mais on peut voir que les chrétiens, petit à petit, ils retournent leur cœur vers Jésus. Lorsque nous lisons la Bible, il y a la femme du fils du prophète. Lorsque son mari était mort au début, en fait, elle voulait mener sa vie par sa propre méthode. Mais quand ce que Dieu a donné à la femme du fils du prophète, en fait, il a effectué le travail de vendre tous ses 2 fils bien-aimés. Et la femme du fils du prophète, ce qu'elle a réfléchi, elle avait dit, en ce moment, je pensais que je pouvais bien travailler mes affaires, je pouvais bien gagner de l'argent. Je ne savais pas que j'étais une personne aussi manquante. Je pensais que je pouvais bien élever mes 2 fils. Mais quoi que ce soit, je pensais que je pouvais bien établir et élever mes deux fils. Donc il y a la plupart des gens qui ont ce genre de cœur. En fait, mon frère, après qu'il n'ait quitté ce monde, en fait, mon neveu, il avait beaucoup de problèmes. Et donc, lorsque mon frère, il avait quitté le monde, et l'année qui suivait, il y avait la retraite d'été, et donc j'avais appelé mon neveu disant, « Ah, neveu, est-ce que tu veux pas venir à la retraite ?» En fait, il avait terminé sa carrière militaire et je lui avais téléphoné. Et en ce moment, il avait dit, oui, je vais aller. En fait, normalement, il ne devait jamais aller, mais j'étais très content. Après, j'avais réalisé en fait qu'il avait causé beaucoup de problèmes, qu'il s'était querellé avec ses bandes. Et à la fin, ces bandes voulaient tuer mon neveu et le guetter. Et puisqu'il n'avait aucun endroit où s'échapper, il avait accepté de me suivre et j'étais très reconnaissant. Et j'ai vu que à la retraite, mon neveu, il avait reçu le salut et j'étais vraiment très reconnaissant. Donc j'ai réfléchi. Et lorsque je meurs et que je vais auprès de mon frère, j'ai quelque chose à lui dire. Mon frère, en fait, lorsque
j'étais avec mon neveu, je l'ai bien conduit. C'est ce genre de cœur que j'avais. Lorsque j'avais eu ce genre de cœur, je pouvais voir que il commençait par ne pas m'écouter parce que, donc, dans tout le travail que nous avons, si je me tiens devant mon frère, je peux bien me parler devant lui. Mais Dieu déteste ma propre personnalité. Donc, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont reçu le salut et ils pensent ainsi sur ma propre personnalité. En d'autres mots, Abigail, elle est un peuple de Dieu, mais Nabal, il y a le désir de la chair et on peut voir qu'elle est en train de conduire le désir de sa chair. Dans Romains chapitre 8, il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors cela veut dire que l'affection qui est dans ma pensée, donc c'est la mort, mais tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc lorsque nous rencontrons David, c'est la paix qui arrive en nous. C'est ce genre d'histoire. La Bible est vraiment mystérieuse et ce n'est pas seulement une simple histoire, mais dans l'histoire, il y a le mari de Christ. Ce n'est pas Jésus, mais si nous considérons Jésus en tant que notre propre mari, c'est ce genre de propos que la Bible est en train de nous dire. Et finalement, Abigail, lorsqu'elle avait vécu avec Nabal, Abigail, à travers Nabal, elle ne pouvait que vivre sur la place où toute sa famille ne pouvait recevoir la destruction. Lorsqu'elle était arrivée sur cette place, jusqu'à maintenant, j'ai suivi la convoitise de ma chair, j'ai suivi mon propre désir, mais lorsque nous regardons la femme du fils du prophète, elle avait abandonné sa propre pensée et elle avait suivi et cherché l'homme de Dieu, et de cette manière, Dieu, à Abigail, il nous fait débarrasser de la convoitise de la chair pour que nous devenions les femmes de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous échapper du rang de l'esclave. Ce n'est pas que je vous dis de vous divorcer avec votre propre mari, d'accord? Non. Ne dites pas que si vous retournez chez vous, ne dites pas que pasteur, tu as dit que je me divorce. Ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Je dis de considérer Jésus en tant que votre propre mari. Mais je ne dis pas de vous divorcer en fait. En fait, Nabal représente la convoitise de la chair et David représente Jésus-Christ. Donc Abigail avait deux maris. Donc, à partir de maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut. Et Abigail, lorsqu'elle avait vécu avec Nabal, elle était vraiment dans les difficultés. Elle avait mené une vie vraiment très peine. Et elle avait vécu par ses propres désirs. Mais à travers ce genre d'histoire, qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer? Tu vois, tu es vraiment en difficulté. Normalement, celui que tu dois servir, c'est Jésus. Donc, tu ne dois pas suivre le désir de ta chair, mais si tu suis ton corps, si tu es en train de suivre la convoitise de sa chair, c'est la défaite, c'est la destruction. Mais si tu es conduit par Jésus-Christ, en ce moment, tu peux rencontrer la paix. C'est à propos de cela que la Bible est en train de nous dire. Ce n'est pas simplement une histoire, un travail ordinaire de Abigail, mais lorsque Abigail était avec Nabal, elle était sur la position, elle ne pouvait que recevoir la malédiction. Au moment où nous servons Christ, Dieu nous accorde beaucoup de grâce en nous et parmi ces grâces, c'est quoi? Et quelle que soit la malédiction et la calamité qui arrivent en nous, mais à travers Jésus-Christ, je peux empêcher toutes ces choses très facilement. Et Abigail, quel genre de vie elle a mené? Abigail, elle vit quand même, mais elle dit, vraiment, je suis vraiment très étouffant, il est très maladroit. Comment il pense ainsi? Il ne connaît que sa chair. Mais après que vous recevez le salut, de principe, la Bible nous dit de recevoir la rémission du péché, de nous repentir, mais après avoir recevoir la rémission du péché et la repentance,
En fait, lorsque nous avons vécu par notre propre chair, le résultat, ce n'est que la malédiction et l'enfer. Mais lorsque Abigail, elle vit ainsi et qu'elle vit avec son mari, il n'y a que la chute en elle, la malédiction. Donc, si nous vivons par la convoitise de la chair, nous devons savoir exactement que nous ne pouvons que mener dans la vie de malédiction. En fait, lorsque j'étais allée au Burkina Faso, en fait, ce qui est vraiment très reconnaissant, mais je suis désolée, mais l'autre fois, il y avait 26 ministres et il y avait des recteurs de l'université, mais je me rappelais pas très bien. Je me disais qui serait le ministre de Burkina Faso, mais je ne me rappelais pas très bien. Et de là, il m'avait demandé de venir officiellement et au milieu, j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas bien contacter et j'avais répondu très tardivement. Et le ministre, je pense qu'il serait vraiment très triste. Et je me sentais avoir un peu de négligence. Et ainsi, j'ai essayé de changer mon emploi du temps. Et finalement, j'étais venue pour rencontrer le ministre. Le soir-là, j'étais arrivée très tardivement avec l'avion. Et le ministre nous avait conduits dans l'hôtel de l'État et aussi avec la voiture de l'État. Il nous avait conduits et le lendemain, j'avais rencontré le président. En fait, je ne suis pas digne de rencontrer un président. Le ministre, lorsqu'il était au Burkina Faso, il avait décidé d'accepter notre éducation et il avait investi son cœur. Et donc, en Afrique, en fait, si on essaie de dépasser le pays, c'est déjà le désert de Sahara. En fait, le désert de Sahara, c'est vraiment très difficile. Et lorsqu'on essaie de descendre au désert de Sahara, il y a un peu de l'herbe. Et ensuite, il y a le Ghana, le Togo, le Bénin, il y a ce genre de pays. Et dans ces pays, il y a la mer, c'est pour ça qu'il y a de l'herbe et de la forêt. Mais au Burkina Faso, ce pays se trouve au bout du désert de Sahara. C'est pour cela qu'il n'y a pas assez d'arbres au Burkina Faso et il y a du sable jaune dans le vent. Et donc, c'est la première fois que j'étais allée au Burkina Faso, mais normalement, c'est le missionnaire Kim Hyun-soo qui ministrait au début dans ce pays. Mais ce missionnaire, il avait rencontré tant de difficultés qu'il avait quitté ce pays. Et ensuite, le pasteur Lee Jin-wan était arrivé dans ce pays. Et le pasteur Kim Hyun-soo avait appelé le pasteur Lee Jin-wan disant, « Toi, tu ne dois pas vivre comme moi. » Et c'est ainsi qu'il avait dit. Et il a demandé pourquoi. Toi, en fait, le missionnaire Kim Hyun-soo, afin d'économiser son argent, il n'avait pas allumé le ventilateur. Il n'avait que utilisé l'éventail. En fait, certes, il est dans la difficulté, mais il avait vraiment beaucoup souffert et très difficilement. Et je suis jamais allée. C'est la première fois que je suis allée là et je sais pas très bien. Mais le pasteur Kim Hyun-soo, lorsqu'il était là, je pense que je ne savais pas cette chose très profondément. Et je pouvais voir qu'il avait travaillé comme Jésus. Quand il a travaillé, il était vraiment très difficile qu'il avait quitté. Alors j'avais téléphoné au pasteur Kim Hyun-soo disant « Est-ce que tu vis bien ?»« Oui. »« Ah vraiment, je vois que tu as vraiment souffert. Mais ça va. » Ainsi, ce qu'il avait dit, missionnaire Lee Jin-hwa, pour toi, tu ne dois pas faire comme moi. Après que je ne parte, toi, tu dois utiliser le climatiseur. Donc, le missionnaire Lee Jin-hwan, lorsqu'il a vécu dans un pays vraiment très difficile, mais il a allumé le climatiseur et c'est ainsi qu'il avait vécu et je lui avais dit, ah, vraiment, il a bien fait. Donc, nos ministres, parmi les pays où je suis allée, ils sont des pays qui sont mieux, mais au Burkina, je suis jamais allée. C'est un pays qui se trouve au bout du désert. Mais dans ce pays, le président,
le ministre de ce pays avait dit que le président était entré en fonction, ça n'a pas duré, donc ça a fait un an, afin de nous conduire. Et il nous demandait de conduire les jeunes. Et pendant que je lui avais rencontré, que j'avais discuté avec lui, j'étais vraiment très reconnaissant et je me suis dit, je suis arrivée un peu en retard et que si j'étais arrivée un peu plus tôt, en fait, normalement, c'est vraiment très difficile de rencontrer le président, d'achever ce genre de travail, mais je peux voir que c'est Dieu qui nous a conduits pour, même dans cette difficulté. Hier soir, on avait fait la compétition des jeunes la matinée et il y avait 1000 fonctionnaires en relation avec les jeunes qui s'étaient rassemblés. Ainsi, on avait parlé et fait la présentation. Mais il y a la plupart des gens qui ne font que la présentation en lisant et qui racontent l'histoire. Et après, ils m'avaient demandé à ce que je donne mon discours. Et c'était vraiment très bon. Et donc, j'avais parlé du melon jaune. En fait, le melon jaune est vraiment très délicieux et c'est un bon fruit. Mais malheureusement, puisque sa racine est vraiment très faible, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais la raison pour laquelle la citrouille porte de grands fruits, ce n'est pas qu'il a beaucoup de fleurs ou qu'il germe très bien, mais c'est à cause de ça, c'est parce que la racine s'était bien appuyée qu'il pouvait germer en gros. Et donc, c'est le frère Soninmo qui avait réalisé cela. Donc, on donne de l'engrais qui marche avec la racine. Et donc, avec la racine du melon jaune, on peut voir qu'il peut germer 2 fois. Normalement, si on plante le melon jaune, il ne germe que 2 fois. Mais une fois qu'on connecte avec le tronc, on renforce la racine. On peut voir que à travers la racine du citrouille, le tronc de la citrouille pouvait aussi grandir et on peut voir que le melon jaune pouvait germer plus de 4 à 5 fois. Et on peut manger jusqu'à 6 fois. Ah, ça c'est la vérité. Et donc, on doit abandonner notre propre pensée. Et aussi, les fruits aussi étaient vraiment très grands. Et donc, moi, j'étais assis très tranquillement et je prends le micro, je parle. Mais ces personnes, quand j'avais parlé de cela, ils étaient vraiment très contents. Et hier, lors du dîner, ils me demandaient à ce qu'on prenne des photos et j'avais vraiment beaucoup travaillé. Et je me suis sentie que j'étais vraiment très populaire. Mais en fait, ce n'est pas que je travaille mieux, mais une fois que Jésus-Christ se trouve en moi, il me donne ce genre de sagesse. Bien-aimée, Abigail, elle a regardé, elle avait entendu. Ah, le maître s'était baigné dans l'eau froide. Et David a décidé de nous faire du mal. Et il nous avait dit que nous sommes vraiment des personnes méchantes. Lorsqu'elle avait rencontré ce genre d'histoire, elle avait dit « Ah, c'est dangereux, David va nous tuer. » Lorsqu'elle était attrapée, saisie par cette douleur, cette peur, la largeur de sa pensée devenait de plus en plus étroite. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'inquiétude ou pas, mais lorsque nous avons l'inquiétude, nous devons essayer de diminuer le monde de notre pensée. Lorsque nous diminuons, lorsque nous sommes sur l'état de peur, on ne peut pas travailler très à l'aise le travail. Lorsque j'écoute la Bible à propos de Abigail, il est dit, il y avait à Maon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Et c'est ainsi que c'est commencé. Et donc en vous, la convoitise de la chair est stupide et maladroit.
Et lorsque nous sommes conduits par la convoitise de la chair, lorsque nous lisons la Bible, la parole de la Bible ne peut pas entrer facilement dans notre cœur. Lorsque j'ai lu plusieurs fois la Bible, auparavant, lorsque je lisais le roman, si je lis une fois, je n'arrivais plus à lire 2 ou 3 fois. C'était plus intéressant, mais pour la Bible, bien que je lis plusieurs fois et encore une fois, mais je peux encore réaliser de nouvelles choses en lisant à chaque fois la Bible. Et la Bible, ce que nous sommes elle est en train de dire, en fait, Abigail est vraiment une femme très sage. Et lorsqu'elle avait entendu que David allait venir, elle avait dit, ah, nous allons mourir, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on doit faire? On va fuir, on va essayer de cacher nos enfants, on va essayer de fuir, nous avons essayé de trouver ce genre de méthode. Mais cette femme, elle n'avait pas eu le cœur de fuir David, mais plutôt de s'affronter contre lui. Je vais attraper l'âne, je vais préparer la nourriture, je vais mettre dans l'âne, allez-y vite. Et donc, ils avaient pris l'âne, ils ont pris un autre chemin sur un lieu saint. Et pour elle, elle avait rencontré David. Et ce que cette femme, elle a fait, elle n'était pas dans l'inquiétude, dans la douleur, mais là, il y a beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés, ils sont dans l'inquiétude et ils sont toujours en train de s'inquiéter. Et lorsqu'ils s'inquiètent, plus ils s'inquiètent, la largeur de leur pensée se rétrécit. Et de là, lorsque vous êtes dans la difficulté, qu'est-ce que vous faites? C'est normal. Nabal n'a pas la force de vaincre David, n'est-ce pas? Il n'a que la malédiction, mais David, il a le chemin. Lorsque David dit qu'il va venir pour nous détruire, mais puisqu'il est le serviteur de Dieu saint, c'est très difficile de s'affronter contre lui, mais c'est vraiment très sage pour Abigail lorsqu'elle s'était affrontée contre David. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire découvrir? Ce matin, vous qui êtes assis ici, bien-aimés, il y a des gens qui ne prêtent pas attention, mais lorsque vous avez reçu la rémission du péché à travers le sang, vous êtes des gens qui pouvaient être connectés avec Jésus. Déjà, vous êtes connectés. Mais lorsque vous vivez par la chair dans votre cœur, à travers Nabal, vous ne pouvez qu'avoir la malédiction, la peur, l'inquiétude, l'angoisse. Mais Abigail, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ah, à travers Nabal, je vais recevoir la malédiction, la perdition. Mais lorsqu'elle avait eu le cœur de rencontrer David, elle avait dit, ah, je peux empêcher la malédiction, je peux recevoir la bénédiction, je peux faire vivre ma famille. C'était carrément différent. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à mener leur vie spirituelle? Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, nous réfléchissons, nous prions. Lorsque nous avons rencontré ce genre de difficultés de perte, comme Abigail, nous n'avons pas si nous avons la sagesse de pouvoir survaincre ce genre de travail, et lorsque je rencontre David et que je m'avance devant lui, je vais faire vivre ma famille. Dépêche-toi, cours, prépare la nourriture, mets l'âne. Et ainsi, elle a ordonné ainsi, et pour elle s'était tenue devant David pour le rencontrer. Et donc cette femme, normalement, elle ne devait que recevoir la malédiction, mais elle avait la certitude que lorsqu'elle va rencontrer David, David allait le retenir de la malédiction. C'est de ça que la Bible est en train de nous dire qu'elle avait ce genre de foi. Bien-aimés, très bien-aimés, pendant que nous vivons en servant le Seigneur, nous ne pouvons que ne pas avoir l'inquiétude et les difficultés. Il y a des gens qui n'ont pas le même cœur entre les couples et ils se divorcent. Il y a des gens parce que leur fils ont beaucoup de problèmes, qu'il a eu beaucoup de dettes, qu'il a vécu dans la débauche. Et donc leurs cœurs sont vraiment douloureux à cause de leurs enfants. Il y a encore d'autres qui ont beaucoup de dettes. Ils se disent, est-ce que je peux payer ma dette éternellement à cause du problème
de la dette, ils sont dans l'inquiétude. Il y a encore d'autres qui ont leurs enfants qui sont malades ou soit leurs maris qui sont malades. Il y a ce genre d'inquiétude. Mais la méthode pour résoudre cette inquiétude, mais plus je m'enfonce dans ces difficultés, mon cœur devient rétréci et j'ai de plus en plus de difficultés, mon cœur s'étroit et ainsi on peut pas regarder de l'espoir. Mais lorsque vous venez le dimanche pour écouter le message, c'est vraiment important d'écouter le message, mais vous devez aussi lire la Bible. Mais seulement ne prenez pas faim en lisant la Bible. Et surtout les sœurs, après que vous lisez, vous terminez de lire la Bible le matin en préparant la nourriture, en faisant la vaisselle. Pour faire la vaisselle, on ne réfléchit pas trop. C'est pour cela, en faisant la vaisselle, vous, dans votre cœur, vous devez rencontrer Jésus, tout comme Abigail rencontre David. Lorsque nous pensons au cœur de Jésus, ce qui se passe, lorsque je rencontre Jésus, on peut avoir le cœur que la malédiction a été résolue dans mon cœur. On peut avoir ce cœur que mon enfant va changer. Une fois, j'avais fait un entretien avec une sœur et elle m'avait parlé de ses difficultés. Elle avait dit, Dieu a montré le rêve à Joseph. Et Joseph, il avait rêvé, il avait dit, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc il avait parlé de son rêve. En fait, Joseph, il n'était pas aussi intelligent que il savait pas qu'en parlant de cela, il savait pas que ses frères allaient le détester. Enfin, en fait, ses frères l'avaient détesté, il avait tiré ses cheveux, il l'a frappé, et bien qu'il détestait, mais toujours, Joseph voulait se glorifier à travers son rêve. Et il avait encore rêvé qu'au ciel, il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il a dit, frère, j'ai encore rêvé. L'autre fois, il a rêvé vraiment un rêve très bizarre, mais je pense qu'il s'est retourné, il a rêvé un autre rêve. Mais il avait dit encore, au ciel, dans la nuit, il y a le soleil, les étoiles et la lune qui s'est prosternée devant moi. Il avait dit, toi encore? Et ainsi, il méprisait Joseph. En fait, il ne voulait pas cacher ce que Dieu lui avait donné et il voulait garder dans son cœur. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 37, on pouvait voir que Joseph a été vendu en Égypte. Lorsqu'il était vendu, la femme de Potiphar commençait par tenter Joseph. Mais Joseph ne pouvait pas je pense que ce serait vraiment difficile de vaincre la tentation de cette femme. Mais dans le cœur de Joseph, puisqu'il avait le rêve, il s'était dit, prochainement je serai un gouverneur. Si je deviens un gouverneur, je ne dois pas effectuer ce genre de choses. Donc, en ayant ce cœur audacieux, il avait dit que je vais relever ce pays. Donc, puisqu'il avait ce genre de cœur et cette foi dans son cœur, il pouvait facilement vaincre la tentation de la femme de Potiphar. Donc, bien aimé, après que je ne lise la Bible, lorsque je prends la voiture, donc avec la Bible, je commence par dessiner dans mon cœur. Donc, Jésus-Christ avec 100 pains et 100 pains et 2 poissons, il voulait faire nourrir 100 000 personnes. Mais André, il avait... En fait, pour calculer avec cette nourriture, pour faire nourrir ces 100 000 personnes, en fait, c'est vraiment impossible. Mais, bien aimé, essaie de réfléchir de cela. Puisqu'il félicite avec le pain de Jésus, il y avait toujours du pain qui restait. Donc, les disciples étaient vraiment très contents. Il y a vraiment le pain qui reste. Est-ce que je peux aussi manger? En fait, j'étais allée à la retraite de Gangneung et à la mer, il y avait celui qui faisait la publicité et il me demandait de venir prendre et de manger.
Donc, j'étais allé prendre. En fait, c'est la première fois que j'avais vu. Et il m'avait demandé de prendre. Je pensais que c'était la boisson et j'avais donné cette boisson aux enfants, mais les enfants disaient que non, je veux pas là. Le goût est vraiment bizarre. Et lorsque ma belle-fille elle avait vu, elle avait dit non, ça c'est de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool. Non, en fait, j'ai déjà pris de l'alcool auparavant, mais je pense et lorsque j'avais goûté, je peux voir que c'était vraiment de l'alcool et qu'il était vraiment trop fort. Et c'est la première fois que j'avais goûté l'alcool. En fait, vraiment, c'est vraiment très dangereux du fait que le pasteur accorde à ses petits-enfants de boire de l'alcool. Donc, une fois que nous vivons dans la vie, en fait, votre maison doit être propre, votre maison doit être arrangée, mais d'abord, ce qui est important, c'est que vous devez arranger votre cœur, vous devez garder propre votre cœur, et à travers le Seigneur, vous pouvez avoir la paix et la joie. Donc, lorsque vous rencontrez plusieurs sortes de problèmes dans votre cœur, finalement, vous ne pouvez que être détruit. Donc, avec ce genre de travail, tout comme Abigail, elle avait rencontré David. Donc, dans le chapitre 25 de la Bible, lorsque je lis, donc Abigail, elle connaissait très bien David. Je sais pas comment, en ce moment, il n'y avait pas de télé ni de journal, mais elle connaissait très bien David. Et elle savait quel genre de personne David était. Et elle savait aussi très bien que Dieu allait établir David en tant que roi. Donc, avec la sagesse que cette femme, elle avait, donc ce cœur, lorsque elle avait ce cœur en elle, donc elle ne savait quoi faire. Donc, en faisant ce genre de travail, elle aurait rencontré David. Mais cette femme, elle connaissait très bien préparer l'âne, préparer la nourriture, préparer le vin, après je vais vous suivre. Et pour elle, elle avait pris un autre chemin pour rencontrer David. Mais ce qu'elle avait dans son cœur, si je rencontre David, en fait, il y a Nabal et David. Nabil est entre ces deux personnes. Mais cette femme, lorsqu'elle a reçu le salut, elle va aux côtés de David. Elle avait la foi que David allait l'aider. Donc, en prenant l'épée, bien que nous savons exactement que nous serons détruits et que nous aurons la malédiction, mais si nous avons la foi exacte, donc si je vois à propos de cela, je suis vraiment très reconnaissant. Donc là, après que les gens ils reçoivent le salut, ils se disent parce que l'amour de Dieu est vraiment très grand. Oh, Jésus-Christ qui est mort pour moi, il a reçu Et donc, puisque cet amour est vraiment très grand, je ne sens pas regrettable de me donner tout à Jésus-Christ. Donc, après avoir lu la Bible, et lorsque je viens à l'église pour écouter le message, donc en ayant plus la connaissance et le cœur qui connaît Dieu, donc bien que nous avons la douleur qui arrive dans notre cœur, mais si je me tiens devant Christ, je peux me débarrasser de cette malédiction. Et aussi, je peux empêcher cette difficulté. Lorsque je regarde le Seigneur, Dieu peut me relever d'ici. Lorsque vous regardez la Bible normalement et vous menez la vie spirituelle normale dans l'Église, votre cœur peut changer ainsi. Lorsque votre cœur est connecté avec Christ, qu'est-ce qui arrive? Bien-aimé,
Ce n'est pas vous qui élevez vos enfants. Bien-aimés, ce n'est pas vous qui préparez votre vieillissement. En fait, toutes ces choses, tout votre travail, c'est Dieu qui est en train de travailler et c'est Dieu qui est en train de travailler et on peut regarder ces choses. Donc, la grâce de Dieu, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Et finalement, Abigail était devenue la femme de David. Donc David qui est à travers cette opportunité où normalement c'est très difficile de rencontrer David, elle avait rencontré David, elle s'était devenue plus proche de lui et ils s'étaient mariés. Et ce matin, Dieu veut nous considérer en tant que la femme de Jésus-Christ pour nous relever et nous conduire. Lorsque vous avez la malédiction, les problèmes, les douleurs qui arrivent en nous, mais on peut ignorer toutes ces choses. Si nous laissons toutes ces choses, bien que nous avons des inquiétudes, on peut laisser à ces choses. Et lorsque nous sommes connectés avec David, David va m'accepter. Il est vraiment très sincère. Il est le roi d'Israël. Et il est avec Dieu. Lorsque nous avons ce cœur, en fait, David, il peut me tuer avec son épée. Et peut-être qu'elle aurait dit, alors il faut me tuer, je pense. Mais Abigail, elle s'était tenue audacieusement devant David. Donc, après que nous avons reçu le salut, dans le cœur des frères, j'ai vu beaucoup de frères qui ont le cœur chaleureux de Jésus. Donc, pendant toutes ces 55 années que j'avais vécues en Jésus-Christ, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont reçu le salut et qui aiment chaleureusement le Seigneur. Et une fois, il y a des frères ou des sœurs qui témoignent. Et quand j'écoute leurs témoignages, c'est vraiment très étonnant. Au début, il y a les gens qui ont cru en Jésus-Christ, plutôt que leur famille, plutôt que leurs enfants, plutôt que eux-mêmes, plutôt que leur avenir, plutôt que toutes ces choses, ils considéraient plus le Seigneur et ils aimaient le Seigneur. En ce moment, les frères et sœurs, on était vraiment très chaleureux et très émus. Mais actuellement, dans notre église, il y a vraiment beaucoup de fidèles et je peux pas connaître toute la vie des fidèles. Je peux pas écouter toutes leurs histoires. Mais une fois, si je les rencontre et j'écoute leurs histoires, je peux voir qu'ils ont vraiment l'amour en Jésus. Il y a des moments, moi qui suis un pasteur, lorsque je me tiens devant ce frère, j'ai beaucoup de honte. Et ce n'est pas seulement cela, mais en d'autres choses, lorsque je suis dans l'église, il y a des gens qui créent l'ambiance de la chair. Donc, dans l'école missionnaire, lorsque j'avais examiné, c'est que il y a quelques rangs, il y a des gens qui ont travaillé uniformément, mais il y a aussi encore d'autres rangs qui vivent vraiment très bizarrement. Et qu'est-ce que cela a influencé? Parmi eux, s'il y a un frère très sincère et qui crée l'ambiance de la foi, alors toutes les gens peuvent avoir la foi, mais c'est de cette manière que cette chose peut couler. Mais au contraire, s'il y a un frère qui vient à l'école missionnaire et qui n'arrive pas à arrêter de fumer de la cigarette, c'est à cause de lui que toute l'ambiance des frères et sœurs devient bizarre. C'est pareil dans l'église aussi. En fait, nous ne connaissons pas la vie de tous les frères et sœurs, mais lorsque je les rencontre et que j'écoute leurs histoires, je peux dire, cette sœur, elle avait vraiment aimé le Seigneur de telle manière. Moi aussi, je suis un pasteur, mais je peux voir qu'il y a certains frères et sœurs qui aiment plus que moi le Seigneur. Et je peux voir que ces frères et sœurs sont en train de me frapper. Et lorsque je ris et je parle, mais je me sens que je suis en train d'être frappée et donc j'ai la honte. Et je suis un pasteur mais je suis pas en train d'agir à ma guise. Je suis pas en train de suivre mon désir. Et c'est vraiment très regrettable, c'est que il y a des frères et sœurs qui ont reçu le salut mais qui sont toujours conduits par la convoitise de la chair.
Et ce n'est pas seulement eux-mêmes qui sont enfermés dans la chair, mais même leurs enfants aussi sont en l'ambiance de la chair. En fait, il y a les enfants du pasteur qui sont en train de réagir. Et pourquoi les autres pères, ils travaillent et ils gagnent de l'argent? Mais pourquoi mon père, nous sommes ainsi? Et j'avais parlé très sincèrement à l'enfant. Toi, tu es en train d'ignorer ton père. Est-ce que toi, tu connais le guerrier Lee Sun-shin? Est-ce que le Lee Sun-shin, il est vraiment une bonne personne ou une mauvaise personne? Non, en réalité, il est une bonne personne. Et le guerrier Lee Sun-shin, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? En fait, il a laissé ça plutôt que sa famille, puisque ton père, il n'est même pas entré chez lui, il ne connaît même pas ses enfants, mais il a sacrifié tout son cœur pour le pays. En fait, ton père, je sais pas comment les autres pasteurs des églises ordinaires ils font, qu'il est bien traité, mais ton père, il est une personne très précieuse parmi les autres. C'est parce que tu ne le connais pas. En fait, il peut vivre pour lui-même. En fait, si ton père il pense à lui, peut-être qu'il aurait trouvé un grand travail pour gagner de l'argent. Mais puisqu'il n'y a pas d'évangélisateur de l'évangile, c'est pour cela que ton père il a été envoyé en tant que missionnaire. Et afin de prêcher l'évangile et afin de répandre l'évangile dans le monde, s'il est en train de prêcher l'évangile pour que les gens reçoivent le salut. Et c'est pour cela qu'il y a la retraite de Taekwondo. Donc ton père, il est vraiment une grande personne. Et donc, je pense que le guerrier Lee Sun-shin aussi, il aurait fait de la sorte à sa famille. C'est grâce à ton père que l'évangile peut être conduit et relié dans ce pays. Il faut réfléchir. Il y a beaucoup de l'église qui sont changées. Le Martin Luther, il avait aimé le Seigneur avec le cœur chaleureux, mais ça a été changé. De pareil que John Wesley, il s'était repenti, mais il avait servi le Seigneur, mais il avait été changé. Donc notre Église aussi il y a cette partie de changement. C'est grâce à ton Père que l'Église est relevée. Pourquoi tu es en train de négliger ton Père? Tu penses que ce n'est rien? Parce que ces enfants, ils ne connaissaient pas, c'est pour cela qu'ils ne savaient pas. En fait, ton père, il veut t'aider, il veut te porter de bonnes avis, il veut que tu mènes bien. Mais ils sont des âmes très précieuses. Pourquoi tu es en train d'ignorer ton père? Plutôt, tu dois le respecter. C'est à travers ton père que ce pays a envie. Tu penses que ton père, il ne fait rien, mais c'est grâce à ton père que ce pays peut marcher. Et donc, il est une personne très précieuse, nécessaire dans ce pays. Et ce qui est vraiment très bon est que si je raconte de cette histoire aux enfants, ils écoutent très attentivement. Et c'est ainsi, ils retournent leur cœur. Mais les gens qui ne savent pas toujours pas, ils sont en train de négliger afin de gagner de l'argent. Ils sortent, ils disent « Ah, je veux pas aller à l'école missionnaire, je vais sortir, je vais gagner de l'argent. » Mais le fait de prêcher l'évangile est vraiment très précieux. Et c'est parce que nous avons prêché l'évangile qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont échappés de l'enfer pour aller dans le pays du ciel. Si je vis par la chair, si je mange ce que je veux, je porte ce que je veux, bien que nous voulons vivre de cette manière, mais lorsque nous pensons au Seigneur, bien que ce n'est pas une grande somme, mais on veut donner au Seigneur, et donc ceux qui ont ce cœur, tout comme Abigail, lorsqu'elle a la calamité en elle, mais Dieu a établi une grande foi en lui. Mais les gens qui n'ont aucun rapport avec l'Église, lorsqu'ils rencontrent ce genre de problème, ils disent bien que je crois en Jésus, rien ne marche. C'est de cette manière qu'ils réfléchissent. C'est ainsi que ces gens ils pensent apparemment. Et il y a beaucoup de gens qui vont mieux dans notre Église, mais ce qui est un peu regrettant est que je peux en train de sentir que
nous sommes en train de plus penser à notre chair. Abigail, elle avait vécu avec Nabal, mais son cœur était vers David. Comment elle avait connu David? Est-ce qu'il y avait en ce moment la télévision ou le journal? Mais elle connaissait vraiment très bien David et lorsqu'elle avait dans les difficultés, mais à travers David, elle savait très bien qu'elle pouvait empêcher cette malédiction, cette calamité, ce problème. Donc, cette femme, elle avait cette foi en elle. Bien-aimés, lorsque nous vivons par la chair, il me semble que ce n'est rien. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'effondrent sans force. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, quel que soit le travail que nous rencontrons, Dieu peut nous accorder par la grâce. Je peux parler de cette histoire très assurément. En 1989, notre pays était vraiment très pauvre, on ne donnait pas du passeport. Et pour la première fois, lorsque j'avais 45 ans, à l'Olympique du Mars en 1989, on nous a donné le passeport. Et donc, en mars 1989, j'avais pris le passeport, j'avais reçu le visa de l'Amérique et j'avais assisté à la retraite de LA. Et donc, pour moi, j'ai essayé d'envoyer tous les ministères à l'étranger. Et les autres ministres, ils nous disent, est-ce que vous avez un lieu pour faire le ministère? Ah, ça, c'est le Genius Mission. Et il y a le ministère, mais pourquoi tu envoies là? Mais dans le monde, celui qui travaille le plus audacieusement, c'est maintenant notre Église. En fait, en ce moment, c'est vraiment très difficile d'avoir le billet d'avion. Et il y avait que 30 pasteurs et c'était vraiment très difficile. Et il y a des gens qui disent que je m'approprie de l'argent. Mais en fait, ma famille aussi, elle est dans la famine, elle est dans la difficulté. Mais comment je peux dire que je m'approprie? Et lorsque j'ai envoyé les ministres, les missionnaires, je peux voir que ces missionnaires, ils vivent vraiment pour l'évangile. Ils sont en train de changer et de renverser le monde. Et j'étais vraiment très remue. En fait, je suis très âgée. Tout ce que je peux faire, c'est le fait de gronder, de donner des paroles de gronderie. Et en fait, ceux qui sont âgés, parce qu'ils n'ont plus de force, ils n'ont plus la force de marcher, de travailler, c'est pour cela que ce qui reste chez eux, c'est la bouche seulement, c'est pour cela ils ne font que gronder. Et donc, vous devez savoir que mon père, parce qu'il est vieux, il ne peut plus travailler, c'est pour cela qu'il veut nous aider juste en parlant. Et donc, dans notre cœur, nous devons nous approcher de Abigail du Seigneur, tout comme Abigail. Bien que Abigail n'avait pas rencontré David de loin, mais elle connaissait très bien David. Et elle savait que David allait devenir encore le roi. Et elle avait le cœur d'aimer David. Et Dieu avait conduit un jour pour qu'elle s'unifie avec David. Jusqu'à maintenant, j'avais vécu avec le mari, selon la convoitise de la chair. La convoitise de la chair m'a conduit et m'a fait vivre dans la débauche, dans la chair. Et le résultat de ce travail, ce n'est que la malédiction. Abigail, plutôt que ça, tout comme elle avait aimé David, lorsqu'elle aime Jésus, son cœur s'était rapproché de Jésus. Quelle que soit la calamité que vous rencontrez, l'inquiétude que vous rencontrez en Jésus-Christ, à travers ce Jésus-Christ, nous pouvons souriant et nous pouvons changer ainsi. L'histoire suivante que vous n'avez pas vue, et Abigail, le soir, elle avait appelé les serviteurs et elle avait dit,
Et toi, pourquoi tu ne m'as pas raconté de cette histoire? C'était vraiment très étouffé. Tu pouvais dire au propriétaire. Mais en fait, si je pensais que si je laissais tout, que j'allais mourir. Et moi, je connais très bien David. Et je savais qu'il allait travailler ainsi. Je savais qu'il allait nous aider. Et le lendemain, Abigail avait rencontré Nabal. Mon mari, est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier? Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi? C'est vous qui avez insulté les serviteurs de David. Qu'est-ce que tu es? Qui est David? Pourquoi il est en train de me dire de quitter? En fait, lui, il est celui qui est notre roi. Et comment vous ne connaissez pas David? Hier, David, avec ses guerriers, ses soldats, il voulait venir nous détruire. Quoi? Comment il peut nous détruire? Pourquoi? En fait, il est celui qui gagne la bataille du pays. En fait, est-ce qu'il aurait bien parlé de toi, les soldats de David? Est-ce que vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez ne pas vivre ainsi? Et Nabal, il était très bouleversé pour la première fois. Il avait le vertige jusqu'à ce qu'il finalement il était mort. Donc à travers ce genre d'histoire, je suis mort et je suis mort ensemble avec Jésus-Christ sur la croix. Et nous devons considérer le Christ en tant que notre mari. Ce matin, nous devons essayer de réfléchir encore plus. J'avais vécu en suivant la convoitise de la chair. J'avais suivi mon désir. Et donc j'ai mené une vie comme Nabal, et la vie comme Nabal est une vie de perte. Abigail, lorsqu'elle avait le cœur de David, moi aussi je peux avoir le même cœur que David, le même cœur que Jésus. Lorsque nous regardons notre Église, plutôt que les églises ordinaires, nous avons beaucoup moins de calamités, de malédictions, et bien qu'il semble que nous sommes pauvres, nous ne vivons pas dans la pauvreté, et malgré les difficultés, nous ne sommes pas difficiles. Et nous menons très bien dans ce monde sans avoir de complaintes. Et n'essayez pas d'élever votre cœur en disant que vous savez mener la vie spirituelle, mais installez le cœur de Jésus en vous et le problème de vos enfants, le problème de l'État, le problème de votre vieillesse. Mais à partir du moment où nous envoyons les missionnaires dans ce monde, nous pouvons voir que ces pays deviennent très bons. Essayez de prier pour ces pays et priez aussi pour que vos enfants, votre famille puissent obtenir cet évangile dans leur avenir. Donc, tout comme Abigail, je voudrais que nous vivons une vie en Jésus-Christ. Nous allons avoir un petit moment de prière. Je vais prier.